Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. 20 minutes d'information et de reportage, voici les titres de votre journal. Galette à base de manioc, la toupou est de plus en plus prisée en Côte d'Ivoire. Un succès qui rend les femmes de Beaunois autonomes. Une activité cependant difficile. On en parle plus en détail dans quelques instants. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, au Mali, le Premier ministre franchit une nouvelle ligne. Les propos virulents tenus par Choguel Maïga contre les militants au pouvoir continuent de susciter réactions et interrogations. Merci pour votre fidélité. Direction la ville de Beaunois, par où aucune personne ne peut passer sans être abordée par les vendeuses d'atoupou, un mets local à base de semoule de manioc cuite à la vapeur. Ces femmes qui autrefois le produisaient pour la niche familiale le font maintenant à but commercial en vue de subvenir à leurs besoins quotidiens. Aujourd'hui, la femme de la cité de l'ananas est autonome grâce à cette activité, mais elle a besoin d'une organisation et d'un soutien financier, nous dit notre reporter Théodore Zouzou. Aux abords de la gare routière de Beaunois, Jeannette épluche des tubercules de manioc au frais, élément de base de la toupou. Ce mets local constitue la substance de son commerce. Si tout le monde reste à la maison, là, ça ne peut pas aller. Les gens, les passagers, là, ce n'est pas eux tous qui rentrent à la maison. On est venu nous installer ici pour ceux qui passent là. Voilà, là, eux aussi, ils vont gagner aussi pour payer. Je suis en train de tailler manioc pour faire toupou. C'est manioc frais, on doit prendre, on ne peut pas prendre manioc sec. On achète manioc là dans le sac. Et ça, on vient faire là. Ce qu'on taille aujourd'hui là, c'est pour demain. Ce n'est pas pour aujourd'hui. Le manioc nettoyé passe à la broyeuse. La pâte mise dans un sac propre est par la suite pressée. On presse, on enlève les amusants qui sont dedans. Quand on finit de presser, on tamise. Mais c'est quand on finit de tamiser qu'on prépare directement. On ne sèche pas au soleil. La pâte de la veille ou de la matinée dépourvue de son amidon est égrenée puis mesurée et cuite à la vapeur selon les méthodes de la préparation de la semoule de manioc cuite appelée atiéké. Quand on finit de presser, on tamise directement et puis on commence à préparer. Donc je vais tamiser un peu. C'est la poudre là qu'on prépare, puis ça devient à tout. Comme ça, comme c'est 100 francs. Ça se mange facilement, vous pouvez manger ça simple même. Vous pouvez manger n'importe quelle sauce, poisson braisé, tu peux faire ta petite pâte, tu vas manger avec. À Toukou là, si on ne coupe pas auprès des voitures, on ne peut pas acheter. C'est pour cela quand les voitures viennent garer, on coupe auprès, pour que les clients puissent acheter. Une activité qui nourrit son homme. Nous, on vend ça aux femmes. 100 francs, 200, même ceux qui viennent en gros. On s'en sort très bien. À Beaunois, on arrive à s'en sortir à Toukou. Oui, on s'en sort. Ça paye. On s'en sort très bien même. Les fortunes de ces femmes productrices ou vendeuses d'atoupou sont diverses. Ce travail à Togo me permet d'avoir un peu d'argent pour m'acheter des vêtements, de la nourriture. Pour le moment, je commence un peu m'acheter un terrain pour construire. Pour le moment, j'ai payé mon terrain. Bon, maintenant, ça fait les petits trucs pour mon fils. Il doit rentrer quelque part là-dedans. Bon, ça, on ne dit pas tout. Donc après ça, il bouge maintenant. Maintenant, il peut construire ma maison. Autrefois, produit uniquement les mercredis, aujourd'hui la toupou, du fait de la demande croissante, est produit tous les jours. Ce mets abouré est une porte ouverte à l'autonomisation de la femme de Beaunois. Celle-ci plaide pour l'amélioration de leur cadre de travail et un appui financier. On peut le dire, le succès grandissant de l'atoupou a inspiré les femmes de Beaunois à s'organiser en coopérative afin de créer une filière pour développer ce mets local. Rendons-nous à présent au port de pêche dans la commune de Trècheville où ils sont nombreux, ces jeunes diplômés ou non, scolarisés ou déscolarisés, qui gagnent leur vie à travers des professions qui ne nécessitent pas forcément un bagage scolaire. Nos reporters Abdoulaziz Daramé et Ziet Traoré ont rencontré les découpeurs de poissons. Voici leur compte rendu. Il n'y a pas de saut métier. Une phrase qui sonne comme un clairon dans la tête des jeunes. Ici au port de pêche, par exemple, il existe plusieurs petits métiers. Jules César est découpeur de poissons. Chaque matin, il est obligé de se lever tôt pour se rendre au travail. Les difficultés de la vie font que j'ai fait mon emploi du temps en fonction de mon travail, mon lieu de travail. Les clients viennent aux environs de 3h30 par là. Donc je dois être sur les lieux pour attendre la clientèle. Donc quand je viens aux environs de minuit. Oui, je viens à minuit et puis je me lève à 3h pour me positionner pour attendre ma clientèle. Un métier difficile, sans grand bénéfice. Rien n'est régulier dans notre domaine. Le sac qui vient comme ça,
le client qui vient, il peut le faire découper à 500 francs. Moi, il me paye 500 francs, je découpe son sac de thon. Et peut-être s'il a donné 100 francs, la fille qui va renverser tout ça, voici comment ça se passe un peu. Le métier de découpeur de poissons intervient à la fin de la chaîne de ces petits métiers liés à la vente de poissons frais. Brou Marguerite est vendeuse de poissons. Très tôt, tous les matins, c'est ici qu'elle vient s'approvisionner en poissons. Elle les fait découper avant d'aller les revendre dans son village. Bon, je viens au port pour payer les têtes de poissons pour aller revendre au village. Bon, je me lève à 4 h du matin, j'emporte et puis je viens au port. J'arrive ici à 5h30 et j'attends quand mon découpeur finit de couper et je paie, je vais au village pour revendre. Tout comme Brou Marguerite, Aladji, vendeur de garba, est obligé de se conformer à la règle. Il se réveille tôt pour avoir des poissons. Je fais mon réveil à 3h40. Quand ils vont dire 5h00, je commence mon travail. Le poisson, c'est dans la journée, moi, je paye. Donc, je suis arrêté devant moi-même, on vient mettre dans les sacs, là, je paye. Je regarde le grain de poisson que je paye avant de payer. Le découpage de poisson ne se fait pas sans nettoyage. Les clients viennent acheter du poisson, nous on nettoie pour eux. Souvent on nous donne des jetons. Il y a d'autres qui disent qu'ils n'ont pas de monnaie. Nous n'avons pas de problème. Prochainement, si vous voulez, vous n'avez qu'à venir payer. Donc, on découpe poisson, on nous donne 500 000 francs. C'est ça, on débrouille. On vient à 5 h du matin, on descend à 19h30. Le métier de découpeur de poisson épargne de l'oisiveté. Et comme le dit la célèbre citation, le travail éloigne de nous 3 grands mots: l'ennui, le vice et le besoin. Un élément commenté par nous Sangaré. Parlons santé à présent. La Direction générale de la RTI a organisé des journées de dépistage gratuit du cancer de la prostate au profit de son personnel. Cette opération menée par le service social vise à inculquer les bonnes habitudes de familiarisation aux agents avec les différentes méthodes de dépistage, leur fiabilité, leurs avantages et leurs inconvénients. Assita Diarra. Ici, dans les locaux de la radio-télévision ivoirienne RTI, dans la commune de Cocody, l'heure est au dépistage du cancer de la prostate. C'est une initiative de la Direction générale de la télévision nationale, exécutée par les services sociaux au bénéfice des agents. Occasion pour Dr Monet, superviseur général de l'opération, d'indiquer le bien fondé de cette opération sanitaire. Cette initiative, c'est un peu dans le cadre de la lutte contre le cancer de la prostate. Pour la lutte contre le cancer de la prostate, il y a le mois de novembre qui est dédié à ça, qu'on appelle Novembre Bleu. C'est dans ce cadre-là que la RTI a organisé cette campagne de dépistage qui consiste à dépister tous les agents de la RTI contre ce cancer. Il y a une bonne participation des agents de la RTI qui ont compris le message. Donc c'est bon, parce que le message qu'on fait passer, c'est de savoir qu'un cancer, quand il est dépisté tôt, il peut être guéri. Après avoir franchi les formalités de dépistage, Palgasoro Konedema-Dongui, journaliste, félicite ce geste de la Direction générale de la RTI. La santé n'a pas de prix. Avec Novembre Bleu, nous avons donc la chance de participer à ces consultations, à ces dépistages gratuits. On voudrait donc saisir l'opportunité pour témoigner notre gratitude et notre reconnaissance à la Direction générale de la RTI qui nous permet justement de participer à cette prise de sang pour détecter justement si nous avons la prostate ou pas. Je demande à ce que tout le monde se mobilise. Un avis partagé par Mohamed Lamine Kamara, machiniste qui s'est réjoui de cette consultation gratuite qui lui permet de connaître son statut et prendre des dispositions pratiques pour s'en préserver. Moi personnellement déjà chaque année, j'ai fait un dépistage du cancer de la prostate. Donc c'est une initiative à encourager. J'aimerais bien que la Direction générale insiste là-dessus pour que ça se fasse chaque année. J'ai l'habitude de faire ce genre d'examen-là. Donc particulièrement moi, je connais mon statut. Cette opération de dépistage du cancer de la prostate se déroule au moins sur 2 jours. Se familiariser avec les différentes méthodes de dépistage, leur fiabilité, leurs avantages et inconvénients, c'est l'attitude recommandée pour se garantir un bien-être sanitaire. Un mot de religion dans cette édition, les fidèles de l'église USO de Yopougon-Ati ont organisé la cérémonie de dédicace officielle de leur nouveau temple. À cette occasion, les guides religieux et les invités de marque ont invité les chrétiens à demeurer des ambassadeurs de la paix. En retrouvant Assita Diarra.
Des prières, des consécrations, des chants à la gloire de l'Éternel, mais aussi des pas de danse en guise de reconnaissance pour les grâces de l'Éternel. C'est la matérialisation des émotions qu'éprouvent les fidèles chrétiens de l'église USO. Ils pourront attirer à l'occasion de la dédicace des nouveaux temples pour leur épanouissement spirituel. Occasion pour les responsables de l'église de prôner cohésion fraternelle. Mon souhait, c'est que le bâtiment ne sauve pas, mais que le cœur soit régénéré, le cœur s'attache au Seigneur et que l'œuvre continue, qu'on soit unis comme un seul homme. À son tour, C.A. Honoré, représentant du parrain, a invité les fidèles chrétiens à demeurer des ambassadeurs de paix. Nous sommes très heureux de la dédicace de ce temple qui est dédié à Dieu. C'est le lieu où nous devons venir chercher la bénédiction de Dieu. C'est le lieu où nous devons venir adorer le Très-Haut. Et je suis vraiment fier d'appartenir à cette communauté qui a tout mis en œuvre pour construire ce beau temple. Et nous prions pour la paix dans ce pays. Ce rendez-vous religieux a été marqué également par plusieurs prestations d'artistes chantres chrétiens, membres de l'église USO. Encore santé, mais hors d'Abidjan, lors des festivités du Mapuka Festival, le week-end dernier, 196 femmes du village de Nigissaf ont été sensibilisées et dépistées du cancer du col de l'utérus et du sein. Une activité pour amener ces femmes rurales à connaître leur statut en matière de santé mammaire. Retrouvons Théodore Zozo. Sous cette bâche, des femmes écoutent attentivement des agents de santé. Plus tôt, ces sages-femmes les ont sensibilisées contre le cancer du col de l'utérus et du sein, ainsi qu'aux bienfaits du dépistage. Nous sommes là pour participer au festival du Mapuka dans la cité de Nigissaf. Et à cette activité, elle inclut une activité de santé. Nous échangeons avec elles pour les sensibiliser. C'est déjà les causes de ces cancers. Et puis, on a mis un accent particulier sur le volet prévention. Comment il faut prévenir ces différents cancers-là. Question-réponse, prise de constante, démonstration de l'autopalpation, puis l'analyse proprement dite. On fait une préparation. Avec cette préparation, on place un spéculum et puis qui est chronométré pendant 1 minute. Et puis, nous voyons l'état du col. Comme nous avons déjà, c'est une activité que nous faisons de façon fréquente et nous voyons les cols sains et les cols qui ont des problèmes. Au niveau des seins, on fait des palpations et puis on voit, on détecte s'il y a des nodules dedans et puis bon, on fait la prise en charge. Une initiative d'un fils de Nigissaf à l'occasion du Mapuka Festival bien accueilli. Il est bon de se dépister pour voir s'il y a quelque chose qui ne va pas dans le corps et puis se traiter rapidement. C'est très bon. Parler au travail, aller au champ, et ça nous rassure. Un cas de nodule sur 196 femmes dépistées du cancer du sein. Aucun cas positif aux lésions précancéreuses du col de l'utérus sur 153. Les cas positifs que nous allons recenser ce matin, nous allons d'abord les sensibiliser, les rassurer et ensuite les référer à Dabou pour rencontrer un gynécologue et là-bas ils pourront faire la prise en charge correcte. Il est mieux de se faire dépister tôt pour en guérir que d'attendre que le pis s'installe. Une telle opportunité permet à ces femmes rurales de connaître leur statut en matière de santé de sein et du col de l'utérus. En sport, et de 2 pour Seydou Daboné, il a été réélu pour un 2e mandat de 4 ans à la tête de Côte d'Ivoire Judo lors de l'Assemblée générale ordinaire et élective de la discipline à l'unanimité par les responsables de clubs affiliés à la fédération. Le compte-rendu est signé Véronique Conan. Seydou Daboné rempile pour un nouveau mandat de 4 ans à la destinée de la Fédération ivoirienne de judo. Il a été reconduit à l'unanimité au terme de l'Assemblée générale élective tenue le samedi 16 novembre 2024. Ce plébiscite témoigne de la gestion efficiente de la team Daboné. Je suis satisfait de la réaction des personnes qui m'ont mis à la tête de Côte d'Ivoire Judo. Parce que 100% ont validé les actes que j'ai posés depuis bientôt 4 ans et 100% encore
ont accepté que je préside cette organisation pour les 4 années à venir. Le travail qu'il a effectué n'est pas un hasard. C'est cette raison que l'UAJ s'est déplacé ici pour faire l'élection, pour que cela se fasse sans ambiguïté. Ce sont 38 clubs qui ont pris part à cette Assemblée générale ordinaire et élective marquée par l'adoption des statuts et règlements intérieurs conformes aux règles de l'UAJ et de la Fédération internationale de judo et l'élection des commissaires aux comptes. Et ce, en présence de plusieurs institutions, notamment l'Union africaine de judo, le ministère des Sports et du cadre de vie et le Comité national olympique. À l'international au Mali, les propos virulents tenus par le Premier ministre de transition le week-end dernier continuent de susciter des réactions et interrogent une fois encore sur son avenir politique. Choguel Maïga a critiqué les militaires au pouvoir et notamment le report des élections présenté comme une décision dangereuse et unilatérale. La junte au pouvoir n'a pas réagi, mais les organisations qui la soutiennent exigent son départ de la primature. Le chef du gouvernement malien n'est pas un novice et sa stratégie, quoique risquée, ne facilite pas la tâche des militaires au pouvoir. Nous recevons à présent Lynn Banti, animatrice de la célèbre émission Madame, Monsieur, Bonsoir sur RTI2, un show télévisé qui s'impose de plus en plus dans le paysage audiovisuel ivoirien. Lynn, bonsoir, comment vas-tu? Salut Guy Michel. J'adore le style. Hein? Merci bien. J'ai essayé d'être à l'image. Merci beaucoup. Et puis ici, c'est moi qui pose les questions. Voilà. Alors, MMB, 8e saison. D'abord, c'est quoi le concept? Alors, MMB, il faut souligner que c'est un magazine de divertissement par excellence. Par excellence parce qu'en plus de vous conduire au bal de la qualité, on fait faire le deuil de la médiocrité du divertissement. À travers un contenu utile et agréable, sans vouloir nous vanter, il faut souligner que du lundi au vendredi, à partir de 20h05, on est le seul magazine de divertissement qui arrive à marier utile et agréable. Dans d'autres chaînes ou dans d'autres magazines, on ne retrouve que l'utile, il n'y a pas d'agréable. Chez nous, il y a les deux qui se jumelent, qui se posent tous les soirs à partir de 20h05. Donc, MB, donc 8e saison. Quelles sont donc les innovations de cette saison-là? De belles fraîcheurs. Déjà, au niveau du contenu, le décor, tout a changé. On a de nouveaux visages même dans la team. Par exemple, la chronique de Patricia Quadio aujourd'hui, qui quitte de Selfie Paparazzi. On ne retrouve pas de paparazzi. Il y aura plus d'innovation de ce côté. Il y a beaucoup de changements. Même au niveau des invités, on a décidé de faire monter le mercure cette année. Une chose est sûre, vous n'allez pas regretter de suivre Madame, Monsieur, bonsoir. D'accord. Horaire de diffusion, jour également? 8h. 8h30 du lundi au vendredi. Les jours de diffusion, 20h05 via les antennes de RTI2. Alors, 20h05 en direct? Oui. Et les diffusions, 8h30, c'est 8h30, ça, hein? oui. Sur RTI2? Exactement. D'accord. Et c'est du lundi au vendredi, c'est une quotidienne, si on peut dire. Oui. D'accord. Et le thème de ce soir, c'est l'amour à distance. C'est comme en d'autres thèmes, pour ou contre l'amour à distance. Alors, selon toi, est-ce que l'amour à distance, ça tient? La réponse tout à l'heure en direct de RTI2 sur le plateau de Madame, Monsieur, bonsoir. La seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Le nom de l'invité? C'est ton sculpteur contemporain, peintre, il s'appelle Vianney. D'accord. Alors, j'ai bien envie de poser cette question. Hein. Oui. Aujourd'hui, pour cette 8e saison, comment se sent Lynn Banti? Bien. Très contente, un optimiste de bonne aloi, bien renouvelé. Tu sais, quand tu fais 4 mois loin de tes amours, tu vois, des téléspectateurs, comme ça, tu te sens pas bien. Mais quand tu revois le projecteur, quand tu sais qu'ils vont communiquer, quand tu réentends le téléphone sonner, que j'entends la voix d'un auditeur, d'un téléspectateur qui te dit qu'il est heureux de suivre Madame, Monsieur, bonsoir, tu vois, j'ai les papillons dans le ventre, quoi. Il n'y a rien à dire. D'accord. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Un dernier message aux téléspectateurs qui nous regardent. C'est tout à l'heure le rendez-vous. C'est tout à l'heure le rendez-vous à partir de 20h05. Ne manquez pas et on compte sur vous. Hein. Le téléphone, toujours 22 27 50 12 58. Merci beaucoup, Lynn. Rendez-vous donc tout à l'heure sur RTI2. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Madame, Monsieur, bonsoir.